Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Hélène Moniscoum, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en. Alors, l'objectif de ma vidéo du jour est de revoir avec vous le processus de libération des blessures de l'âme que nous avons évoqué et découvert ces derniers jours. Alors, pour être sûr que bien évidemment vous avez bien intégré le processus et puis surtout vous rappeler les clés les étapes fondamentales pour justement pouvoir mettre en place ce processus de libération qui est somme toute pas toujours simple à aborder, enfin en tout cas au premier abord. Donc, juste un petit rappel avant d'aborder donc ce processus. Il existe bien évidemment 5 blessures de l'âme qui nous ont été présentées et décrites par Lise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, et que je vous ai brièvement présenté ces 6 derniers jours. Je vois que vous commencez petit à petit à vous connecter, donc c'est super. Bonjour à toi Sébastien, bonjour à tous. Donc, alors, on a vu ces 5 souffrances, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. On a vu pour chacune des blessures à quelle période de l'enfance elles se mettaient en place. Alors souvent entre la conception, la naissance et parfois jusqu'à l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans. Et bien évidemment ces blessures, ensuite elles se réactivent tout au long de notre vie, de par les expériences de vie et de par les relations que l'on a avec les gens qui nous entourent. Souvent ces blessures se mettent en place suite aux interactions et aux échanges que l'on a avec nos parents, que ce soit notre père ou notre mère. Et en fonction des blessures, ça va être l'un ou l'autre des parents. Ensuite, on a vu que pour se protéger, on adopte des comportements et des masques. Typiquement, pour la blessure du rejet, on adopte le masque du fuyant. Pour la blessure de l'abandon, on adopte le masque du dépendant, donc avec des comportements associés. Pour la blessure de l'humiliation, on prend le masque du masochiste. Pour la blessure de la trahison, le masque du contrôlant. Et pour l'injustice, on prend le masque du rigide. Et on a vu également que pour chaque souffrance et chaque masque mis en place pour se protéger, il y avait un antidote pour se libérer de ces blessures. Donc pour la blessure de rejet, l'antidote, c'est d'affronter la vie, d'oser prendre sa place dans la vie. Pour la blessure de l'abandon, en l'occurrence, c'est de développer son autonomie pour pouvoir justement développer la confiance en soi, se sentir mieux et plus autonome. Par rapport à la blessure de l'humiliation, l'antidote serait de travailler sur l'estime de soi, sur la valeur que l'on se donne à soi-même. Sur la blessure de trahison, d'apprendre à faire confiance, à lâcher prise pour justement se libérer de cette blessure. Et pour la blessure de l'injustice, savoir faire preuve de plus de flexibilité, d'être du coup un peu moins perfectionniste et plus du coup souple vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc ça, c'était les quelques pistes que je vous ai abordées chaque jour pour justement commencer à travailler sur la libération. Alors ensuite, je voulais vraiment reprendre avec vous les grandes étapes de ce processus qu'il faut mettre en place pour se libérer, justement pour que vous puissiez plus facilement arriver à vous libérer. Donc déjà, juste je reprends mes notes parce que j'avais pris des notes quand même assez sympas. Donc déjà, on avait vu ensemble que lors de la mise en place des blessures, en fait, quand on est un petit bébé comme ça, je reprends l'image de mes petites poupées russes, on ose être nous-mêmes jusqu'au moment où on ressent les premières blessures qui sont en lien avec justement nos interactions avec nos parents. Et là, on se rend compte que de façon inconsciente, que nos blessures, comportement et le fait d'être nous-mêmes peut déranger nos parents. Et alors la première chose, c'est qu'en général, on n'est pas forcément ok avec ça et donc on aurait tendance à se révolter et on serait en pleine crise existentielle, voire en résistance. Jusqu'à ce qu'on arrive à un moment à la résignation et qu'on parte du principe que de toutes les façons c'est comme ça et que du coup, pour se protéger, on mette en place les fameux masques. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on finisse par vivre et revivre des situations qui nous font finalement nous développer une sorte de carapace, de couche avec des blessures que l'on finit par porter, et hop, on finit par être comme ça, comme les poupées russes, les poupées les unes au-dessus des autres, qui fait qu'on finit par être couvert et on finit par porter toute ou partie des blessures, que sont
le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Bien évidemment, on n'est pas obligé de tous les porter, hein, comme je vous le disais précédemment. Et donc, du coup, la première étape, si vous voulez, pour pouvoir se libérer de ces blessures, ce que décrit Lise dans son livre, c'est qu'il va falloir prendre le cheminement en sens inverse, c'est-à-dire essayer petit à petit de tendre à redevenir nous-mêmes en acceptant que quoi qu'il arrive, on fera souffrir les autres. Donc c'est évidemment pas une démarche si évidente que ça à mettre en place au début. Et pourtant, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir mieux au quotidien, je pense. Donc la première étape que décrit Lise dans son livre, c'est bien évidemment de prendre conscience du masque que l'on porte par rapport à ses blessures pour pouvoir justement apprendre à se libérer. Et en fait, ce qu'elle dit aussi, c'est que lorsque l'on ressent une certaine résistance à accepter notre responsabilité dans la mise en place de ces blessures, c'est ce qui peut aussi créer des problèmes. Il faut vraiment avoir en tête que cette résistance, même si elle est normale, va du coup nous empêcher d'accepter le fait que l'on porte des blessures et nous empêcher finalement de nous embarquer dans ce processus de libération. Donc la première étape, c'est de prendre conscience de la blessure que je porte, que l'on porte, de vérifier quel est le masque que j'ai adopté de façon complètement inconsciente pour me protéger, une fois encore, hein, c'est pas quelque chose de négatif à la base. Le fait de porter des masques et d'adapter son comportement, c'est vraiment à la base pour se protéger. Ensuite, être capable d'accepter que jusqu'à maintenant, j'étais pas forcément conscient, que j'étais peut-être inconsciemment résistant face à cette blessure et à ce masque que j'avais adopté, mais que l'idée maintenant, ça va être d'accepter le fait que je porte une ou plusieurs blessures pour pouvoir justement m'en libérer. La troisième étape serait effectivement du coup de changer sa perception et de s'accorder le droit finalement et de reconnaître que tout au long de notre vie, on a créé ces blessures et ces souffrances à travers les interactions que l'on a eues, de façon complètement involontaire, certes, mais ça fait partie de notre processus d'évolution et de croissance. Et du coup, le fait de reconnaître et de s'accorder le droit d'avoir souffert et d'en avoir du coup indirectement voulu à nos parents, de par ces blessures qu'ils ont créées chez nous, aujourd'hui, on va pouvoir du coup développer grâce à ça, grâce à cette forme d'acceptation et de reconnaissance, une certaine forme de compassion et d'amour pour soi et pour nos parents. En partant du principe, bien évidemment, qu'on a tous fait du mieux qu'on pouvait. Et l'objectif, à travers toute cette phase de prise de conscience, d'acceptation de notre responsabilité et de dire ok, plutôt que d'accuser mes parents, plutôt que d'accuser les autres de mon état de souffrance et des blessures que je porte, je pars du principe que ces blessures ont été créées pour m'aider à évoluer, pour m'aider à me reconnecter avec qui je suis vraiment. Et donc du coup, j'entame à travers ce processus d'acceptation et de développement de compassion et d'amour de soi, un processus pour me libérer de ces blessures. Jusqu'à ce que finalement, je m'autorise petit à petit, à travers ce processus, à redevenir moi-même. En acceptant le fait que du coup, je puisse potentiellement blesser les autres et surtout en arrêtant de croire que je suis obligée de porter un masque pour éviter de me faire souffrir et de faire souffrir les autres. Donc c'est vraiment en fait à travers ces 4 étapes que nous allons pouvoir finalement à chaque processus de libération que l'on va entamer, hop, enlever une couche, puis une autre couche, voilà, puis une autre couche, puis une autre couche, jusqu'à ce que finalement on puisse vraiment redevenir nous-mêmes, c'est-à-dire la petite poupée à l'intérieur de nous, l'être de lumière que nous sommes, telle qu'elle est, sans filtre, sans masque. Alors bien évidemment, il faut avoir en tête que ce processus de libération se fait dans le temps. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, hein, d'accord ? Et c'est un processus qui peut demander bien évidemment toute une vie, puisqu'il faut avoir conscience aussi que nos expériences de vie ont justement, je pense, pour vocation de nous aider à évoluer dans notre cheminement personnel. Et donc forcément, les expériences que l'on vit vont être parfois des occasions de réveiller ces blessures et donc ça va être des nouvelles occasions pour apprendre à s'en libérer. Une fois qu'on a évidemment conscience du processus.
Et ce que dit aussi, donc en gros, pour récapituler le processus de libération décrit par Lise, c'est reconnaître et accepter que je porte des blessures, même si on n'est pas d'accord avec le fait qu'on en porte. L'acceptation, c'est reconnaître que c'est là, même sans forcément pour autant être d'accord. Donc ça veut dire regarder la blessure en ayant conscience que je porte cette blessure et que cela fait partie de mon expérience humaine. D'accord ? Et que bien évidemment, ces expériences et cette blessure est finalement l'effet de l'accumulation d'expériences de vie qui ont créé et qui ont continué à entretenir ces blessures. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment d'entreprendre une démarche d'amour vis-à-vis de soi, donc une démarche d'amour inconditionnel, qui vise à nous faire accepter que nous avons porté des masques, d'accord ? Tout simplement pour nous protéger, c'est notre instinct de survie qui a mis en place ce processus de port de masque de façon bien évidemment complètement inconsciente, puisque ça a eu lieu pendant l'enfance et ça a eu lieu ensuite tout au long de notre vie, jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, l'étape d'après, c'est vraiment d'essayer d'embarquer dans une volonté et une décision de guérir petit à petit de ces blessures. Et donc du coup, d'essayer de voir l'activation de nos blessures que l'on porte comme des opportunités de croissance et des opportunités de guérison. Tout simplement pour nous permettre une meilleure compréhension de nous-mêmes, une meilleure compréhension des autres. Et finalement, ce que Lise décrit aussi comme important dans son livre, c'est qu'elle dit que ce qui est important, ce n'est pas forcément l'expérience, mais c'est surtout ce que l'on ressent face à cette expérience qui va réveiller nos douleurs, en fait, nos douleurs et nos souffrances. Et une fois encore, la Lise nous invite justement à être à l'écoute de nos sensations, d'être à l'écoute de notre corps pour apprendre à mieux nous connaître, justement. Et aussi être attentif justement, lorsqu'on va être dans l'observation de nos blessures et des souffrances que ça suscite, qu'est-ce qu'on aurait tendance à reprocher aux autres et qu'indirectement, en fait, on se reproche à soi-même sans forcément en avoir conscience. C'est ce qu'on appelle, vous savez, l'effet miroir. Ce que je reproche à l'autre, d'être comme ci, d'être comme ça, de ne pas faire assez de ci, pas faire assez de ça, de me mentir, de me trahir, d'être trop exigeant ou d'être trop rigide ou je ne sais quoi encore, c'est souvent des choses que parfois on se reproche à soi. Et aussi ce qu'elle nous dit, c'est que d'essayer de prendre vraiment notre pleine responsabilité en arrêtant de nous victimiser par rapport aux situations que l'on vit, même si ça réveille nos blessures, c'est aussi un point clé pour se libérer parce que lorsque l'on se victimise par rapport à une situation que l'on vit, indirectement, on aggrave la situation vis-à-vis de nous, on aggrave finalement cette blessure, si on continue à l'entretenir en fait. Et ce que dit ensuite Lise, c'est que la quatrième étape, c'est vraiment d'entamer ce processus de pardon vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, d'arrêter en fait de s'auto-culpabiliser, de s'auto-punir, de se sentir coupable en fait de ça, et de bien garder en tête pour ça que finalement, elle dit dans son livre, il n'y a pas de méchants dans ce monde, mais seulement des gens souffrants. Et que c'est important et que l'une des clés justement pour entamer ce processus de pardon vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, c'est important que l'on s'accorde tout simplement le droit d'être humain. Et donc finalement, ce qu'elle dit en résumé, c'est que on guérit nos blessures intérieures comme on guérit nos blessures physiques, c'est-à-dire que on fait le choix de s'aimer davantage, on fait le choix aussi de développer notre confiance à nous et de croire aussi en notre potentiel de guérison intérieure et du coup vraiment de voir une fois encore nos blessures et l'activation de nos blessures comme une très belle opportunité de reconnexion avec soi-même. Donc voilà, en résumé, si vous voulez, les étapes du processus, les quelques clés en fait que Lise nous partage dans son livre pour pouvoir justement se libérer de ces blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Voilà, donc j'en aurais fini avec cette série de vidéos où je vous ai présenté les blessures, où je vous ai présenté les caractéristiques de quand est-ce qu'elles se met, quand est-ce qu'elles se créent, avec quels parents, quel masque et quel comportement on adopte, quelques clés finalement pour s'en libérer. Et puis là aujourd'hui on a vraiment vu le processus étape par étape
Moi, vraiment, ce que je veux vraiment vous inviter à faire, c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est à chaque fois que vous voyez une blessure arriver, parce qu'une situation vous met en réaction, typiquement par rapport au confinement. Là, on nous dit qu'à partir du 11 mai, on va peut-être pouvoir reprendre nos activités comme si de rien n'était. Ça pourrait clairement faire réagir pas mal de vos blessures, parce que vous n'êtes pas d'accord, ce serait injuste, parce que vous auriez peur et que vous seriez du coup en situation de rejet. Peu importe ce que les situations vous font vivre, quand quelque chose suscite, vous fait souffrir, quand quelque chose vient réveiller une blessure, posez-vous la question de se dire, ok, pourquoi je réagis? Pourquoi je suis blessée? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que j'ai comme pensée dans ma tête? À qui j'en veux? Vous voyez, être vraiment dans la compréhension de ce qui se passe pour pouvoir ensuite réajuster vos comportements, ne plus réagir à chaud et pour pouvoir justement petit à petit finalement vous sentir mieux et ne plus créer finalement, semer entre guillemets de la merde. Parce que souvent le problème c'est que quand on est dans nos blessures, quand on réagit de façon inconsciente, parce que tout simplement on est dans l'ignorance, on ne connaît pas notre source de souffrance qui, je vous le rappelle, sont l'addiction et l'aversion, ou l'ignorance quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est ce qu'on a vu il y a une semaine sur la source de nos souffrances. Donc on ne sait pas quelles sont les sources de nos souffrances. On ne connaît pas nos blessures parce que on n'a jamais appris à l'école, c'est pas forcément quelque chose qui nous paraît si facile, même si dans l'absolu ça n'a rien de compliqué, ça n'a pas forcément fait partie de notre éducation. Et on peut en vouloir à la terre entière, on peut en vouloir à nos parents, on peut en vouloir à nos professeurs. Pour autant, dites-vous bien aussi qu'eux-mêmes, on ne leur a pas forcément appris ces concepts-là et qu'ils ne sont pas forcément intéressés non plus parce que le développement personnel c'est quand même assez récent et nos parents ont fait du mieux qu'ils peuvent, comme nous aujourd'hui si vous êtes parents. Moi aussi je considère que je fais du mieux que je peux avec mon niveau d'intelligence, mon niveau de conscience du moment. Et puis il ne faut pas oublier que quand on donne naissance à un enfant, il n'y a pas le mode d'emploi qui sort avec. Moi, quand j'ai donné naissance à mes filles, le mode d'emploi, je l'ai cherché. J'étais complètement déboussolée, je ne savais pas comment faire. Pour autant, j'ai fait du mieux que j'ai pu en essayant de m'écouter le plus possible, en essayant de m'instruire par rapport à certaines clés pour éduquer au mieux nos enfants. Mais malgré tout, on fait du mieux qu'on peut. Bah là, c'est pareil. Plutôt que de blâmer mes parents en me disant, bah voilà, j'ai souffert à cause d'eux, je porte cette blessure à cause de mon père, je porte cette blessure à cause de ma mère, j'en veux, patati patata. Si vous voulez, si je reste dans ce processus de victimisation, ça ne va pas m'aider à avancer. Alors que si je me dis, ok, ces blessures ont une raison d'être, même si je ne sais pas laquelle, elles sont là bien pour une raison. Je pars du principe que du coup, toutes les expériences de vie que je vais vivre, qu'elles soient positives ou négatives, vont m'aider à mieux me connaître, à mieux me connaître par rapport aux autres, et du coup à réajuster finalement mon parcours et faire des choix conscients par rapport à ce que je souhaite faire ou par rapport à ce que je souhaite dire. Être responsable, c'est être responsable de ce que l'on pense, de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. On n'est pas responsable de comment agissent les autres. Chacun est responsable. Chacun, en fait, c'est une histoire de copartage, de co-responsabilité. Et pour autant, ce qui va être important, c'est de vérifier que nos pensées, nos paroles et nos actions vont être alignées avec la véritable personne que l'on est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire avec les valeurs qui nous drivent, les priorités qui sont importantes pour nous et qui nous font avoir ce sentiment de je me sens bien, je me sens moi, je me sens complètement moi-même. Et justement, quand on lève tous ces voiles et qu'on finit par enlever toutes ces couches comme les poupées russes que je vous ai montrées. Vous voyez, en fait, c'est vraiment ça. Et il faut vraiment voir ça, je pense, comme un processus de libération qui se fait dans le temps. C'est pas du jour au lendemain que vous allez tout enlever les couches et finir par devenir la petite poupée qui est à l'intérieur de la boîte de poupées russes. Là, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps. Donc ça va demander de la patience, ça va demander beaucoup d'amour pour soi, beaucoup de compassion pour soi et pour les autres. Et puis dites-vous que vous êtes un peu comme des expérimentateurs, un peu comme des scientifiques en labo qui font la recherche. Vous apprenez, vous expérimentez votre vie au quotidien. Et il y aura des jours avec, où tout se passera bien, où vous serez heureux, vous vous sentirez bien. Et puis il y aura des jours sans, où vous aurez l'impression d'être au bout de votre vie, en avoir ras-le-bol, où tout le monde va vous faire chier, soyons honnêtes. Et ben oui, c'est comme ça. Et ben justement, votre plus grande responsabilité, ça va être d'apprendre à ramener la paix dans votre esprit, d'accord? Et donc pour ramener la paix dans votre esprit, il suffit à un moment donné de tourner le regard vers soi, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi.
Alors après, il y a plein de techniques, on les a déjà un peu abordées, la méditation, les balades dans la nature, l'introspection, l'arrêt d'écrire, la musicothérapie, la thérapie. Il y a plein de techniques pour apprendre en fait à se reconnecter et apprendre à se maîtriser. Mais pour ça, il faut d'abord, avant tout, apprendre à mieux se connaître, à s'observer et à comprendre quels sont nos besoins. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est en mode pilote automatique, je vais à droite à gauche sans réfléchir, patati patata. Non, à un moment donné, il faut ramener le calme, il faut prendre du temps pour soi, pour apprendre à s'observer, pour apprendre à découvrir comment on fonctionne, comment nos émotions, qui sont nos signes indicateurs, qui nous finalement nous donnent des indicateurs par rapport à ce que l'on ressent d'un point de vue corporel, comment nos émotions se manifestent dans notre corps et quels sont les messages qu'elles veulent nous dire. On a vu les émotions, on a vu les blessures, il y a plein d'indicateurs qui peuvent vous permettre justement d'apprendre à mieux vous connaître. Parce que du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'après, une fois que vous allez apprendre à mieux vous connaître, vous allez pouvoir du coup développer votre vigilance et même voir les transformations qui sont en cours et qui ont déjà eu lieu. Et vous dire, ah tiens, c'est intéressant, avant, quand ma blessure de trahison aurait été activée parce que j'aurais vu une femme par exemple faire de la drague à mon mari, oh ça m'aurait énervé, j'aurais fait tout un pataquès, j'aurais pris la tête à mon chéri, j'aurais pris la tête à elle, patati patata. Bah, aujourd'hui, je ne réagis plus comme ça, par exemple. J'agis différemment et du coup, pourquoi? Parce que j'ai su développer cette vigilance, j'ai su reconnaître que je portais la blessure de trahison et j'ai su du coup petit à petit adapter mes comportements. D'abord et avant toute chose, pour moi, pour ma paix d'esprit, pour que moi je me sente mieux. Et par cause à effet, forcément, ça va avoir des répercussions sur mes relations aux autres. Si j'arrête de prendre la tête à mon mari parce qu'il y a une nana qui le drague par exemple, alors que lui il n'a même pas capté, mais je suis déjà en train de l'accuser d'être intéressé par cette femme qui lui fait du rentre-dedans alors que lui il n'en est même pas conscient, il ne le sait pas, bah du coup je crée indirectement une situation de conflit. Là où il n'y en avait pas pour lui, mais c'est juste une perception. C'est juste comme moi je porte la blessure de trahison, je vais aller créer des problématiques parce que je n'ai pas compris que je portais la blessure de trahison et que cette peur en fait d'être trahi drivait mon comportement, mes actions et mes paroles. Si à l'inverse je suis conscient que je porte cette blessure de trahison et que du coup je vais avoir tendance à porter le masque du contrôlant qui veut tout maîtriser et que je ne suis du coup pas capable de lâcher prise, bah là forcément je vais créer des situations qui vont être peut-être moins adaptées et qui vont continuer d'alimenter cette blessure de trahison. Alors que si j'accepte de lâcher prise sur certains trucs, de faire confiance, de me dire non, ce n'est qu'une perception, vous voyez, enfin, des pistes comme ça pour apprendre à se libérer, je crée moins, je me libère petit à petit de cette blessure de trahison, par exemple, et je ne suis pas en train de l'alimenter en prenant la tête à mon époux ou à ma femme, parce qu'elle est en train de se faire draguer par une autre personne et elle n'en est même pas forcément consciente. Elle peut, mais elle peut aussi ne pas être consciente, vous voyez. C'est tout l'intérêt aussi d'être conscient des blessures que l'on porte, pour du coup aussi créer une vie qui ait plus de sens pour nous et du coup semer aussi des graines de choses que l'on veut voir dans notre vie. Parce que là, si je crée du conflit et que je sème du conflit, bah, je vais forcément à un moment donné le récolter. Et peut-être que par cause à effet, je vais aller créer des situations qui n'avaient pas lieu d'être, alors sans même le vouloir, parce que j'aurais tellement mis mon attention sur le fait que mon mari ou ma femme puisse me trahir avec cette personne-là qui lui fait de la drague, que du coup indirectement je pourrais aussi créer ça, à force de leur prendre la tête là-dessus. Alors que peut-être que si je laisse couler, que j'en parle aussi ouvertement en disant oh, tu as vu cette personne-là te drague, est-ce que tu t'en as aperçu? Est-ce que toi c'est enfin voilà, c'est de communiquer, est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu es intéressé? Moi ça m'inquiète. Vous avez le droit bien évidemment de parler de vos craintes, de ce que vous percevez et de ce que ça suscite chez vous. Mais en partant du principe que c'est aussi votre, que ça vous appartient, que c'est votre blessure et que vous avez aussi envie de vous libérer. Et après, vous pouvez aussi en parler avec votre conjoint, votre conjointe, et lui dire, bah voilà, moi, ça suscite ça, ça réveille ma blessure de trahison. Je ne remets pas du tout en cause ta confiance, mais pour autant, ça vient me titiller. Et donc, du coup, ça permet aussi de désamorcer des situations qui auraient pu être conflictuelles. Et je sais que moi, typiquement, en faisant ce genre, en ayant ce genre d'approche, j'ai évité pas mal de conflits et j'ai pu, du coup, expliquer à mon époux pourquoi j'avais eu telle ou telle réaction à un moment donné, par exemple face à une situation telle que je vous ai décrite. Voilà.
Donc voilà des petites pistes pour vous aider justement à vous libérer de vos blessures. Et puis surtout, gardez en tête que c'est un cheminement, un processus, et qu'il y aura des moments où vos blessures vont continuer à vous titiller, que vous réagirez à chaud sans réfléchir. Et c'est ok. Ça fait aussi partie du jeu de la vie et on fait du mieux qu'on peut. Donc voilà. En tout cas, bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Entre vous et moi, je réfléchis à faire une petite pause parce que là, en ce moment, je ressens un peu de fatigue, je ressens comme un besoin de me recentrer. Et donc, je ne sais pas encore si je vais continuer dans la semaine qui vient mes vidéos quotidiennes parce que voilà, je sens que j'ai besoin aussi de prendre un peu de temps pour moi. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de live cette semaine à partir de demain. Voilà. Je vous confirmerai ça, je vous remettrai un petit post sur notre page. Pour vous dire si oui ou non je continue les lives parce qu'en fait là je suis en train d'envisager de faire un break des réseaux sociaux pendant la semaine à venir, c'est-à-dire dès demain jusqu'à peu près lundi ou mardi de la semaine prochaine, et donc ça veut dire pas du tout de connexion ni sur Facebook, ni sur Insta, ni sur rien. C'est vraiment un break, j'essaye de faire ça 1 ou 2 fois par an pour justement revenir à des choses un peu plus essentielles pour moi. Donc je ne sais pas si je vais le faire maintenant parce que c'est vrai que je sais que mes vidéos vous apportent, elles vous aident aussi voilà, à mieux vivre votre confinement. Donc j'ai aussi envie de pouvoir continuer à vous aider, continuer envie à vous contribuer. J'ai encore envie de contribuer bien évidemment. Mais pour autant, justement, il faut aussi savoir se choisir, quitte à faire souffrir les gens. Donc c'est pour ça que j'hésitais, parce que c'est un besoin que je ressens. Donc voilà, peut-être aussi à faire un break de quelques jours, mais d'une façon générale sur les réseaux sociaux pour revenir à l'essentiel et voilà, tout simplement faire un break, tout simplement. Donc je vous tiendrai au courant, je vais prendre un peu le temps de réfléchir pour vous dire ce que je décide là pour les jours à venir. Par contre, avant de vous quitter, promis, je ne vous quitte pas comme ça, je vais vous tirer une carte de mon jeu de lumière. Hop. Quel est le message du jour? Atteindre le calme. Hop, je vous montre la photo. Voilà le très joli dessin. Hop, et le texte. Bon, vous le voyez à l'envers, donc je vais vous le lire, ce sera plus simple. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. À croire que cette carte répond exactement à la question que j'étais en train de me poser sur le fait de devoir aussi ramener le calme dans son esprit, savoir faire aussi un peu le point et être dans l'accueil de ce qui se présente à l'instant T. Et ce que je vous disais l'autre jour dans une des vidéos que je vous ai faites, c'est quel est votre besoin du moment et êtes-vous capable d'y répondre? Et c'est vraiment ça en fait la question qu'il faut se poser au quotidien, c'est comment puis-je répondre à mes besoins maintenant? En me faisant passer en priorité, en acceptant que peut-être ça fera un peu souffrir les autres, mais pour autant, si moi je me sens mieux dans mes pompes, dans ma tête, dans mes baskets, dans mon corps, je vais forcément être plus disponible pour les autres. Voilà, l'idée bien évidemment, c'est toujours de développer notre personne pour pouvoir derrière mieux vivre avec les autres. Hein. Bien sûr, ne pas s'isoler du reste de la société. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous tiendrai au courant pour le programme à venir dans les jours qui viennent, à savoir si je continue ou pas mes lives et si oui, si je le fais dès demain ou pas. Et sinon, à partir de quand je reviendrai. Et sinon, juste avant de vous quitter, n'oubliez pas, on a notre groupe de parole qui est prévu le 8 mai, donc qui va avoir certainement lieu vers 18h, puisque c'est un jour férié. Donc a priori, vous ne travaillez pas. Donc entre 18h et 20h en ligne, bien évidemment, via une réunion Zoom. Donc je vais recréer un événement comme celui qu'on a fait la semaine dernière. Voilà, je vous souhaite une fois encore une très belle journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci Clarisse, merci Nat, merci Sébastien, je vois que vous vous êtes connectés. Puis merci à tous les autres dont je n'ai pas vu le nom défiler là en commentaire. Très belle journée à tous, à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.